Salut les cancers, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bel été. Aujourd'hui, on va regarder ensemble ce qui va se passer pour votre automne 2023, donc en moyenne du 22 septembre au 22 décembre, sachant que ça peut aller un peu plus loin, je n'ai pas de notion de temps, et puis suivant le pays dans lequel vous êtes, la saison n'est pas la même. N'hésitez pas à aller regarder le tirage précédent, vous pourriez y trouver des informations qui sont encore d'actualité. Je vous la donne tout de suite, vous avez une très belle planète au-dessus de la tête qui va rester jusqu'au 4 novembre, c'est Mars, la planète de l'action. Donc je pense qu'on va avoir un automne, vous allez avoir un début d'automne qui va être principalement centré sur votre vie matérielle, votre vie professionnelle, sur vos ambitions. Bon, on va reconfirmer tout ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Julie, je suis médium de naissance, je tire les cartes depuis l'âge de 10 ans. Je descends de 3 générations de femmes médiums, donc je suis la 4e. Si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, je vous ai fait une vidéo dans laquelle je vous explique tout, ainsi que le déroulement de mes consultations privées. Elle se trouve dans la description de cette vidéo. Vous trouverez également mes coordonnées pour pouvoir me contacter si vous souhaitez une consultation privée, ainsi que les règles du jeu pour participer au tirage au sort que j'organise le 1er de chaque mois depuis 5 ans. J'offre aux gagnants une consultation gratuite avec moi, d'une durée de 1 heure en visio, conférence, durant laquelle je vais répondre à toutes vos questions avant même que vous me les posiez. C'est d'ailleurs ma spécialité en consultation privée. Et si jamais il reste des interrogations à la fin de la consultation, on prendra le temps d'y répondre. Aujourd'hui, on va se concentrer sur votre automne, les cancers, et on va regarder ce qui va se passer pour vous. Allez, on va voir. Que va-t-il se passer pour les cancers? Alors, on commence avec la renommée, votre réputation, votre popularité, on va dire. La passion. Le hasard. L'eau, et la trahison. Alors, la première chose qu'on me dit, c'est que votre popularité elle va être boostée par votre ambition. Ok, donc c'est la première chose, mais je m'en doutais puisque vous avez Mars au-dessus de la tête, donc généralement c'est comme ça. Donc vous allez être déterminé à réaliser certains de vos projets, vous allez être sur la recherche d'un idéal de vie, c'est ce que je ressens avec la passion et le hasard. On vous dit en revanche, attention à rester réaliste, à rester crédible dans vos ambitions. Si vous restez réaliste et si vous restez crédible et que vous voyez, j'ai pas trop dans votre tête, ça fonctionne. Ok, vous avez envie de faire progresser votre vie sur le printemps. En tout cas, c'est comme ça que vous démarrez le printemps. C'est comme ça que vous démarrez l'automne. Allez. Les présents. Le despotisme. La découverte. La réussite. La stérilité. Alors, la première chose ce qu'on me dit là, c'est que vous allez avoir envie de vous faire plaisir. Vous allez avoir envie d'explorer de nouvelles passions, d'explorer de nouveaux territoires, d'avancer, d'avoir des nouveaux projets. En revanche, on parle de responsabilités du passé sur lesquelles vous êtes encore pieds et mains liés. Donc, il va falloir gérer d'abord, assumer ces responsabilités pour pouvoir apprécier et pour pouvoir vraiment partir à la découverte. Si vous partez à la découverte, je crois que j'avais déjà un peu ça sur votre tirage de l'été, si vous partez à la découverte
de nouvelles opportunités, de nouveaux projets, mais que vous n'avez pas réglé. Ça peut être des dettes, hein, mais ça peut être aussi juste des responsabilités, des choses sur lesquelles vous êtes pieds et mains liés. Vous ne pouvez pas faire l'autruche dessus. Vous allez être obligé de les régler pour partir là-dessus. Parce que sinon, vos nouveaux projets, ils ont stérilité. Donc, ça peut être que, par exemple, vous ayez investi dans un projet et que finalement, bon, vous voyez pas la lumière au bout du tunnel, mais on vous propose un autre projet et donc vous allez réinvestir sur un autre projet. C'est juste un exemple, hein. C'est pour vous donner un tableau de ce que j'imagine. Si jamais vous n'avez pas récupéré, vous êtes toujours pieds et mains liés au premier crédit, par exemple, vous pourriez finalement ne pas être capable d'apprécier le deuxième. Et ça créerait de la stérilité et du danger dans votre vie. Donc là, on va vous demander d'assumer surtout les responsabilités que vous avez déjà enclenchées sur les choses sur lesquelles vous êtes déjà pieds et mains liés et de ne pas faire l'autruche avec ça. Même s'il y a des nouvelles opportunités, même s'il y a des nouveautés qui vont arriver dans votre vie qui pourraient être super intéressantes, ça peut être une nouvelle collaboration, il va falloir, ça ne veut pas dire laisser tomber, ne pas aller dans la nouveauté, ça veut dire jongler intelligemment, garder un équilibre pour ne pas perdre l'équilibre et garder pas ne pas être dans l'extravagance, ne pas être dans l'irréaliste en fait, l'utopique. Rester concret pour pas, en fait, enfin pour éviter, on va dire, d'avoir des problèmes budgétaires par la suite en fait. Voilà, c'est pour vous éviter de vous retrouver dans des galères après. Donc step by step les cancers. L'inconstance. La grâce. À la clé. Il faut vous libérer absolument de tout ce qui est inconstant dans votre vie, tout ce qui vous fait ne pas être libre en fait pour pouvoir avancer, tout simplement en fait. Tout ce qui vous encombre encore, toute responsabilité encore pesante, il faut absolument vous en libérer. Tout ce qui vous fait zigzaguer pour pouvoir avancer. Et une fois que vous avez fait ça, effectivement, vous allez pouvoir vous libérer, il y a un soulagement, et puis vous passez, vous ouvrez une nouvelle porte. La sensation là que j'ai, c'est que vous allez essayer d'ouvrir une nouvelle porte avant même d'avoir terminé. C'est comme si vous essayez vous lisez un deuxième livre sans avoir fini le premier. Et vous le gardez, c'est même pas je le ferme et puis c'est fini. En plus, vous êtes obligé de le garder ouvert le premier. Vous allez être obligé à un moment donné de le reprendre, de le continuer, donc ça va être le bordel en fait. Vous êtes sur 2 livres en même temps, dont le premier qui ne vous intéresse plus. On a l'union. Et la paix. Bon, sentimentalement, c'est super bon. Ok, vous pourriez être sur des nouveaux projets à 2. Vous pourriez être sur un investissement immobilier. Vous pourriez être sur le fait d'emménager ensemble. Voilà, peut-être que pour certains, vous étiez dans un couple un peu inconstant où vous saviez pas, il n'y avait pas d'engagement. Finalement, on a quand même un soulagement là-dessus où on s'engage. On a la clé du dessin. Ça pourrait être une demande en mariage. Vous allez vous sentir en paix, vous allez vous sentir dans l'harmonie. On parle de quelque chose de doux dans la vie sentimentale. On parle de moments idéal pour renforcer des liens avec votre autre. C'est peut-être l'occasion d'organiser des tête-à-tête, des moments un peu plus tendres, d'avoir, comme je disais, des projets à 2, peut-être un bébé, mais ça peut être autre chose, ça peut être un bien immobilier, quelque chose qui vous fait avancer. On est dans l'expansion du couple émotionnellement. Si vous êtes célibataire et que ça a été une galère et que vous n'avez pas eu personne pendant un certain temps ou que c'était que des relations nulles, votre charme il va être accentué. Hein, vous allez avoir confiance en vous et vous pourriez effectivement faire de nouvelles rencontres, des nouvelles rencontres qui pourraient être prometteuses. On sent que vous avez une sorte d'enthousiasme pour l'amour, ce qui va vous permettre de vous rapprocher des autres et peut-être de créer quelque chose de très sympa.
Et si vous avez déjà une famille que vous avez créée avec, enfin voilà, vous êtes déjà votre famille, ça pourrait être effectivement d'avoir un projet ensemble, quelque chose qui concrétise, qui solidifie votre couple et qui vous tranquillise. Donc, et ça peut effectivement être l'achat d'un bien immobilier, hein, tout à fait. Les honneurs. Le bonheur. La sagesse. La fortune. Nouveau départ. En vrai, s'il vous reste des petites choses à gérer financièrement, vous pouvez les gérer et on vous conseille de les gérer avec sagesse pour que vous fassiez un nouveau départ sur l'infortune. Okay, donc, vous allez être dans une énergie extrêmement dynamique. Vous allez avoir envie de vous investir avec votre entourage, avec socialement. Vous pourriez avoir envie de créer des événements, de rencontrer de nouvelles personnes. On va vous solliciter pour vous demander votre avis, pour vous demander d'utiliser vos talents. Si vous avez du goût pour les belles choses, bah on va vous demander de mettre votre grain de sel dans certaines affaires. Et vous pourriez avoir envie d'aider certaines personnes à organiser des choses. Voilà, on sent que vous êtes dans une humeur de bienveillance, dynamique, c'est jovial, c'est sympathique. Voilà. À côté de ça, les cancers, il faut quand même faire attention à tout ce qui est responsabilité matérielle parce que ça pourrait un peu gâcher l'ambiance finalement si vous passez du coq à l'âne. Ici, on a quoi? On a la renommée, on a les cadeaux, enfin les présents, on a l'inconstance, on a les honneurs. Si jamais vous êtes dans des... Vous avez des dépenses, vous faites des dépenses où vous donnez plus que vous avez. En fait, c'est la sensation, c'est que vous pourriez dépenser d'argent que vous n'avez pas. Vous allez perdre en crédibilité, vous allez créer des problèmes budgétaires dans votre vie, vous allez perdre confiance sur certaines de vos ambitions et c'est dommage. Alors, si vous faites attention, vous gardez les honneurs, vous gardez votre réputation, donc à vous de jouer. L'autre chose qu'on me dit, c'est qu'on pourrait, vous voyez, avec inconstance sur les honneurs, on pourrait peut-être vous jalouser, on pourrait vous trouver pas assez modeste, on pourrait vous reprocher de ne pas avoir les pieds sur terre. Donc voilà, tout ce qui concerne les finances, les dépenses, juste soyez responsable. Au-dessus de votre tête, on a quoi? On a la passion, on a l'attachement, on a la liberté, le bonheur. Vous allez avoir envie d'explorer de nouvelles passions, vous allez avoir envie de vous faire plaisir, vous allez avoir envie peut-être d'essayer un nouveau hobby. C'est ce qui va vous donner du baume au cœur, c'est ce qui va vous donner de la joie. Vous allez peut-être vouloir effectivement organiser des fêtes. Voilà, vous avez besoin de liberté. Mais il va falloir faire tout ça de façon équilibrée. Ici, on a une nouvelle opportunité, quelque chose de nouveau qui va vous permettre d'ouvrir une nouvelle porte. Donc, vous l'avez l'opportunité pour ouvrir une nouvelle porte. La seule chose, c'est qu'on vous dit de le faire intelligemment, de le faire sagement, de prendre votre temps. C'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'elle est là, la porte, elle va pas s'en aller. Elle est déjà ouverte, elle vous attend. Il est là, le prochain livre que vous avez à lire et qui va être super intéressant. Mais finissez le premier correctement pour pouvoir commencer le deuxième. Je sais pas, hein, sans culpabiliser. Alors ça fonctionne pas avec l'image du livre, mais avec l'image de la porte pour pouvoir vraiment claquer cette première porte et passer à autre chose. Vous pourrez pas passer à autre chose si vous fermez pas la première porte. Et là, voilà, mettez de la sagesse sur vos nouvelles, sur votre ambition. Parce qu'on sent que vous allez avoir beaucoup d'ambition, vous allez être beaucoup dans l'action, vous allez être dans le boost en fait de votre vie. Et il faut que ce soit fait sagement, pour que ce soit fiable, en fait, au bout du compte, et que ce soit périn. Ici, on a l'eau, on a la réussite, l'accord, infortune. Il va falloir que vous fassiez rêver
votre entourage si vous espérez de l'aide de leur part. Alors, quand je dis l'entourage, on va parler du professionnel. Dans votre professionnel, vous pourriez avoir des nouvelles idées, une très belle intuition professionnelle. La seule chose, c'est que pour qu'on vous croie, il va falloir que vous fassiez un petit peu rêver l'autre. Il va falloir que vous soyez convaincant, tout en restant réaliste, tout en restant crédible. Ça va être un véritable challenge. Je pense honnêtement, le cancer, c'est un signe qui est assez créa. Et je pense que ça sera peut-être là-dessus qu'il faudra jouer. C'est montrer votre côté un petit peu créatif. Et c'est comme ça qu'on vous fera confiance. Parce que vous pourriez avoir une très très bonne idée. Et que si c'est pas assez réaliste, si c'est trop utopique, si on se dit, bon, elle est complètement déconnectée, elle, ou lui, on vous suivra pas. Et ça peut être dommage parce que ça peut être une opportunité qui est loupée. Et ici, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons la trahison stérile. Bon, ça va. Alors, s'il y a eu des galères, des trahisons, ce genre de problème, vous voyez, vous avez stérilité dessus. Vous avez pu avoir des personnes qui vous ont menti, qui vous ont trompé. On s'en fout, ok? La stérilité dessus, c'est que ça n'a aucune importance. On passe à autre chose. Et vous avez la paix sur un nouveau départ. Donc, vous terminez quand même l'année en beauté avec la paix et le nouveau départ. Mais vous ne pouvez pas faire votre nouveau départ véritablement. Vous ne pouvez pas le faire en fait au début de l'automne. C'est pas possible. Vous le ferez qu'à la fin de l'année. Qu'à la fin de l'automne en fait. Qu'à la fin du mois de décembre. Et c'est à ce moment-là que vous pourrez être apaisé pour faire votre nouveau départ. On va regarder avec le 32 cartes. On va voir ce qui va se passer. Alors, l'énergie d'amour universelle, que va-t-il se passer pour les cancers? Alors, on a le roi de trèfle. Le 10 de carreau. Le 10 de trèfle. Le 10 de lion, beaucoup de 10. Le 10 de pique. Waouh, 4-10. Ok, donc là, j'ai quelque chose qui se concrétise. J'ai un projet qui va se réaliser. Ça va se faire dans le temps. Il y aura peut-être des mouvements avec le 10 de carreau. Il y aura des investissements. Il y aura du travail. Effectivement, il va falloir bosser dur. Et rapidement, ce travail va mener à une nouvelle proposition, à une nouvelle opportunité, à quelque chose de très bien. Mais effectivement, la route, elle est un peu longue. Ça peut mettre 4 mois à se mettre en place. Mais c'est extrêmement bon. Ça peut être aussi quelque chose qui concerne un homme de votre entourage, un homme qui est très porté sur le business, sur l'argent, et à ce moment-là, c'est extrêmement bon pour lui, où effectivement, alors vous êtes automatiquement concerné, puisque c'est votre jeu, donc ça peut être soit votre partenaire, en tout cas, vous allez bénéficier de cette chance grâce à cet homme, si ce n'est pas vous, ok? Donc c'est très bon. Avec 4-10, vos vœux vont être exaucés. Le valet de cœur. Le 8 de trèfle. La dame de pique. L'as de cœur. L'as de carreau. Alors, d'un point de vue familial, donc il pourrait y avoir un projet familial, mais vous pourriez avoir envie de, j'ai déjà eu ça sur un autre signe, c'est prendre des décisions en fait sans consulter tout le monde. Je me demande si c'était pas avec les béliers, enfin je sais plus, enfin anyway, là c'est un jeune homme qui est en colère, qui est déçu parce qu'on lui a imposé quelque chose lié à la famille, on lui apprend quelque chose et il aurait eu envie d'être au courant. Mais ça peut être vous, cancer, qui soyez surpris par une annonce, une nouvelle en rapport avec votre famille, dont vous n'étiez pas du tout au courant, et vous auriez aimé qu'on vous consulte avant de prendre cette décision. C'est pas bien grave parce que c'est juste un 8 de trèfle, c'est juste une petite déception. Valet de carreau. Le 8
de carreau. Huit de cœur. As de pique. 7 de cœur. Sentimentalement, c'est amazing, ok? C'est des nouvelles... alors, ça peut être des rendez-vous aussi du dating, hein, online avec des applications. C'est complètement possible parce que ça, c'est des nouvelles rencontres, des discussions. Dans l'amour, on a envie d'aimer, on a envie d'être aimé. On est enthousiasmé par une nouvelle rencontre possible, par un nouvel amour, par des émotions, par l'envie de vibrer. Et on a à la fois envie de se sentir surpris, je sais pas, en tout cas c'est bon, c'est positif. C'est des sentiments qui évoluent aussi. Ça peut être quelqu'un que vous connaissiez déjà, avec qui vous allez avoir des rendez-vous. Et il y a quelque chose qui évolue très positivement. Ça peut vous surprendre un petit peu. Ça peut être aussi un enfant, encore une fois, avec le 7 de cœur. C'est possible que ce soit un baby, qu'on soit d'accord, qu'on se mette d'accord pour avoir un enfant. Je sais pas. En tout cas, c'est extrêmement bon. La communication sentimentale, elle est belle. La communication, voilà, amoureuse, c'est bon, ça marche, c'est fluide, même amical en vrai. Hein, c'est extrêmement bon parce qu'on voit que vous allez vous investir dans les choses, vous allez vous investir sur l'autre, vous allez être dans l'empathie, vous allez être à l'écoute de l'autre. Vous êtes ça, vous êtes à l'écoute de votre entourage, donc vous allez être de ce fait très entouré. Dame de carreau. Roi de cœur. Sept de trèfle. Dame de trèfle. 9 de cœur. Alors là, il est peut-être question d'une triangulaire. C'est complètement possible. Parce que j'ai un roi de cœur, j'ai 2 femmes et j'ai un homme qui pense avec amour. C'est comme si un homme aimait 2 femmes. C'est complètement possible. Ouais. Ou alors j'ai un homme qui hésite entre 2 femmes. Ou bien, je sais pas, il y a un homme qui pense à une femme qui l'aime. Là, on parle de comme... Il y a une histoire d'amour à 3, là. Et cet homme, il a l'air un peu perdu dans ses pensées, dans ce qu'il veut, choisir, puisqu'on a le 9 de cœur à la finalité. Ça me fait penser à un homme qui aime 2 femmes. Ok, alors ici, c'est des gens, c'est votre entourage, c'est le fait que vous êtes à l'écoute des autres, donc les gens vont vous solliciter, ils vont avoir besoin de vous, ils vont avoir envie que vous sortiez avec eux, ils vont avoir envie de vous voir, ils vont avoir envie de vous proposer des invitations. Voilà, on a envie de faire la fête avec vous sur l'automne. Au-dessus de vous, j'ai quelque chose à distance qui se fait. Ça peut être une réconciliation avec quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui un ex, c'est possible aussi. Ok, j'ai un roi de cœur avec un espèce de manque dans l'amour, avec une envie de communiquer, avec de la tristesse, avec de la nostalgie. Il y a une prise de distance avec une proposition de rendez-vous. Ça peut être que vous ayez eu une distance avec la personne que vous aimez et que vous allez vous organiser pour vous retrouver. Alors, je dis personne que vous aimez parce que j'ai un roi de cœur, mais en vrai, le roi de cœur, ça peut être le père. Donc, ça peut être aussi une distance émotionnelle avec un père qui s'arrange, une réconciliation, un déplacement pour une réconciliation. Et c'est au-dessus de votre tête. Ici, on a le triomphe avec une femme qui aime vos idées. Alors ça, c'est plutôt quelque chose de professionnel, hein, parce que j'ai le 10 de trèfle avec une femme. Ça peut être votre patronne, mais ça peut être juste une figure hiérarchique au-dessus de vous qui va être heureuse de votre travail, qui va... Et c'est toujours le côté créa, hein. C'est quelqu'un que vous allez réussir à faire rêver, ça. Donc si vous... C'est marrant parce que tout à l'heure j'avais le côté un peu événementiel. Donc tout le monde ne travaille pas dans l'événementiel chez les cancers, mais il peut y avoir ce côté où vous allez avoir besoin de faire rêver l'autre. Rêver le client, rêver le patron, rêver, je sais pas. Et ça peut être effectivement quand on crée un événement, il faut envoyer du rêve. Donc voilà, en tout cas on va être content de ce que vous créez. On va avoir envie que vous en fassiez encore plus.
Ici, on a rapidement le bonheur avec une surprise qui concerne votre vie professionnelle. Professionnellement, c'est bon. Hein. Si vous êtes réaliste, mais c'est le jackpot, les cancers. Ça fonctionne, vous allez plaire. Vous allez être même surpris par votre réputation, comment elle va être boostée, votre popularité. Et là, ben là, on a l'amour. Écoutez, c'est les rencontres, les discussions, les propositions, les sorties, l'émotionnel qui évolue, les changements. Vous avez des cartes magnifiques au milieu, hein, avec le bonheur, les sentiments, l'amour, l'amitié, l'évolution, la communication. Ça passe, quoi. C'est bon. Donc voilà, mes petits cancers. Alors, si le tirage vous a plu, les tirages vous ont plu, eh bien, je vous invite à les liker, évidemment, à les partager, à les commenter. Je lis tous les commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à venir me retrouver sur Instagram. Je partage pas mal de choses. Je parle pas trop de voyance, parce que ça, c'est mon don. Et donc, voilà, j'ai pas envie de... Enfin, vous comprendrez. Allez jeter un coup d'œil, vous verrez un petit peu l'état d'esprit de ma page Instagram. Et puis, alors moi, je vous souhaite un très bel automne. Je vous souhaite une très belle soirée, journée, où que vous soyez dans le monde. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye les cancers!